semaine dernière, il y a eu une grosse réception. Ouais. Comment, alors déjà toi, comment tu as revu le match, comment tu le perçois un petit peu à froid? Ouais, il y a eu beaucoup de déchets, c'est sûr. Déchets techniques. Mais ce qu'on demande dans notre jeu, c'est normal un peu, c'est la réflexion. Et après, voilà, ça va venir. Les joueurs, ils sont là, ils s'entraînent bien, ils sont impliqués. Les déchets techniques, on va, avec le temps, avec les jeux, on va les faire progresser, c'est sûr. Donc ça c'était avec le ballon, sans le ballon, comment... Mais c'est ça, l'un va avec l'autre. Avec ballon ou sans ballon, l'un va avec l'autre. Si moi j'ai le ballon, que j'ai pas les solutions devant moi, ou bien pas la bonne solution, pas la solution, alors on est en difficulté, il faut avoir la solution. Des fois, le joueur il a le ballon, mais s'il n'a pas devant lui, s'il n'y a pas de solution, il est en difficulté aussi. Donc ça va en même temps, c'est le temps, le timing, tout ça se joue. D'accord. Je voulais plus parler des phases défensives. Comment? Je voulais plus parler des phases défensives. Quand l'adversaire a le ballon, comment tu juges ton équipe par rapport à... C'est le repli, ça veut dire comment on vient, on se positionne sur le terrain, comment on vient, c'est... Le bloc, ça dépendra de ce que vous allez faire, c'est-à-dire si vous allez presser l'adversaire. Si aujourd'hui, vous pouvez tout parler de football, tout le monde parle de son football, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on a aussi en main, les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est bien de vouloir rouler en Porsche, mais si vous avez Mercedes, il faut rouler avec Mercedes, si vous avez le Renault, il faut rouler avec Renault. Et tu demandes quoi, toi, tes gars, sur le bloc? Tu veux qu'il soit haut? Qu'est-ce que tu leur demandes? J'ai dit ça, c'est des trucs, pourquoi je veux les donner, c'est pour les dire, voilà, on veut faire ça. Non, c'est entre nous, ça c'est technique, ça reste entre mes joueurs et moi. C'est-à-dire que ça peut varier d'un match à l'autre? Non, ça ne peut pas varier. On veut mettre une chose qu'on veut le mettre ensemble. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Parce que j'avais les matchs que vous avez fait vendredi dernier. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ressemblaient déjà au match d'avant. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui ressemblait? On voit une équipe qui essaye quand même de jouer. Avec, vous avez souvent l'habitude d'attaquer à 4, très, très franchement, de vous projeter très vite. C'est vraiment ça que tu... Normalement, non. Normalement, on veut aller avec le nombre dans le camp adverse. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les joueurs qu'on a, ils ont l'habitude de faire ça. Et puis, c'est difficile de les faire changer. Mais ils sont là, les joueurs, ils sont réceptifs, ils vont arriver, je suis sûr et certain. J'ai confiance à mon groupe, à mes joueurs, donc il n'y a pas de problème. Il y a des très bonnes choses. Ton groupe, est-ce qu'il va évoluer un petit peu avec les joueurs? C'est sûr, c'est certain. Moi, je sais que je vois à l'entraînement, je vois que c'est beaucoup mieux que le match. Mais après, dans le match, peut-être c'est le stress du match, on ne sait pas. Mais dans l'entraînement, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il faut poser des questions à les joueurs aussi. Je veux dire, ton groupe, il va évoluer peut-être au nombre. Peut-être qu'il va y avoir des joueurs prêtés par des clubs, non? Moi, je ne suis pas là. J'essaie plus avec tirer maximum ce qu'il y a dans le groupe. Pour moi, c'est les joueurs qui sont là avec moi qui sont plus importants. D'accord. L'adversaire de vendredi, tu as des échos, une étude sur leur jeu? Comment tu... On a regardé, ça reste chez nous. Il y a une question que je pense que... D'accord. Là, vous l'abordez comment le match de vendredi? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire avec... Pourquoi une pression supplémentaire? Parce que vous êtes à la maison, ça fait un moment que vous n'avez pas gagné. Non. Ça dépend. Aujourd'hui, si on est dans les résultats, on va dire on est dans les résultats. Si on est dans le jeu, c'est dans le jeu. Nous, on est dans le jeu, donc on essaie de faire progresser les joueurs. Si une fois qu'on progresse, on fait bien progresser les joueurs, je pense qu'on va arriver à les résultats aussi, ils vont venir avec. Là, tu sens qu'il y a quand même du progrès par rapport à ton... Moi, je le vois. Moi, honnêtement, je vois de plus en plus que les joueurs s'appliquent. Ça va déjà mieux. Offensivement, il y a plus déjà d'animation. Regardez, prenez les occasions. Aujourd'hui, on crée quand même 7-8 occasions par match. C'est vrai peut-être qu'on reçoit aussi plus, c'est-à-dire on donne plus à l'adversaire aussi. Mais c'est le jeu parce qu'on veut s'ouvrir, on veut attaquer. Quand vous attaquez, des fois vous laissez des espaces. Donc ça va vice versa. On peut dire voilà, on ferme à 5, on ne monte pas, personne ne monte, on reste. On va donner moins d'occasions à l'adversaire. Mais après, les joueurs ils vont être rigides, ils vont rester à leur position. Et nous, on veut que tout le monde participe dans le jeu. Et c'est ça la priorité, c'est d'amener du jeu, de l'animation devant. Devant, voilà, c'est le plus important. Mais il faut du temps, c'est ça que j'ai dit, c'est pas évident. Ça, j'admets, je l'ai dit,
derniers jours aussi. Donc c'est pas facile de venir, de mettre quelque chose en place sans les préparations. Les préparations aussi, elles servent à ça. Est-ce que tu as des joueurs de suspendus pour vendredi? On n'a jamais joué encore avec la même équipe depuis que je suis là. On n'a jamais joué avec la même équipe. Donc quand je suis venu le match de Créteil, donc on a eu le second match, Guerlain, je pense, suspendu. Et après on a eu Mexique qui s'est blessé, Doumbia qui s'est blessé, donc, et puis on a eu Najib qui s'est blessé. Voilà, on n'a jamais joué 2 fois avec la même équipe. Donc, pour vendredi prochain, tu as un suspendu ou pas? Non? Oui, on a Rocheteau. Kevin est suspendu pour vendredi? Kevin Rocheteau, il est suspendu. D'accord. Et tes blessés vont mieux? Ça revient? Ça revient, mais voilà, il y en a qui ont eu 3 semaines d'arrêt. Donc s'il revient maintenant, comment ils vont se trouver, il faut le faire. Donc pour l'instant, tu attends de voir pour On va voir aujourd'hui, demain. Ok. Merci, Aaron. Pas de souci. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi aussi. Ok. Ah, Jessie. Bien, donc, deuxième saison au SOC. Ouais. T'as été utilisé au poste d'arrière droit à une période, maintenant tu es utilisé en poste d'arrière central. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi tu vis ça? Comment ça? Il m'a mis au poste d'arrière droit pour dépanner. Au début, j'étais pas trop à l'aise, que j'avais jamais joué à ce poste-là. T'avais pas été formé à ce poste-là? Non, défenseur central. Toi, c'est Dijon, c'est ça? Non, Lyon. Lyon? Ouais. D'accord. J'ai jamais joué ce poste-là. Et du coup, au début, c'était difficile. Les 3 premiers matchs, le temps de m'adapter à ce poste-là. Du coup, après, je me suis fait, donc dans ma tête, je me suis dit, toute la première partie de saison, tu vas jouer ce poste-là. Donc après, au fur et à mesure, ça a été. Je me suis fait à ce poste. Et après, il m'a remis dans l'axe. J'ai vite retrouvé les automatismes. Ça a été mieux. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi individuellement, le passage en arrière droit? Il y a des choses que tu as vues, que tu as découvertes qui te servent en même temps que tu es dans l'axe ou pas? Non, pas trop. Non, différent. D'accord. Ok. Et toi, pourquoi ta principale qualité, selon toi, qui fait que tu es un bon défenseur central? Les duels, les relances. Et ouais. D'accord. Donc tu joues avec Dylan? Ouais, Dylan. Comment vous connaissiez donc auparavant? Ouais, on a été formés ensemble. On se connaissait, on avait déjà joué ensemble. Vous êtes de la même année, non? Non, 96 et moi 94. 94 et 96. D'accord. Donc vous aviez eu l'occasion de vous côtoyer dans quel type d'équipe alors? En 19 ans. Ouais. 19 ans. D'accord. Quel type de joueur c'est, Dylan? On va dire c'est un peu le même profil que moi. Ouais. Et en dehors du terrain, vous côtoyez ou pas? Ouais, beaucoup. D'accord. Ouais, parce qu'on avait déjà l'habitude de se côtoyer avant. D'accord. C'est une association qui avait déjà été utilisée auparavant, vous deux, Pas souvent, mais peut-être 2-3 fois en match, mais sinon en entraînement on était beaucoup ensemble. D'accord. Et là, c'est bon, vous arrivez à trouver les Ouais, automatismes, ouais. vous êtes bien. Ça se perd pas. D'accord. Le championnat national, donc là, c'est la deuxième saison que tu le vis. Est-ce que tu as vu une différence déjà entre les deux saisons? Je parle du niveau du championnat, des adversaires rencontrés. Non, pas spécialement. Non. Je pense que c'est comme la saison dernière. Après. C'est juste que pour notre équipe, le temps qu'on se mette dedans, le temps que ça prenne, je pense que si on commence à dérouler, je pense que ça va aller. Mais je vois pas de changement spécialement. Et par rapport à ce que demande Erol, il y a des choses qui sont nouvelles pour toi dans les consignes qu'il t'apporte ou qui te surprennent ou sur lesquelles tu as envie d'aller chercher des ailes de progression? Qui me surprennent,
Donc la semaine dernière, on ne jouait pas comme ça. Donc c'est un peu nouveau pour nous et j'espère que. Il y a plus de jeux courts, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça a plus de jeux courts. Ouais. D'accord. Ok. Les coups de pied arrêtés, alors, toi, je sais plus, tu montes sur les coups de pied arrêtés? Ouais. Ouais. Tu marques pas souvent? Non. Pas souvent. Alors, explique-nous alors. Il va marquer cette semaine. Bah voilà, c'est suffit de le dire. J'espère. Quand tu vas sur un coup de pied arrêté comme ça, toi, t'es. Alors, plus deuxième poteau, premier poteau, comment ça se passe? Plus deuxième au milieu ou plus deuxième. Ça, c'est toutes des choses que vous donnez pour l'adversaire. Ah, mais je vais regarder le match de vendredi dernier, je vais voir ce qu'il a fait. Et il fait pareil, l'adversaire, je crois. L'adversaire, ils ont aussi la vidéo, tout ça. Ouais, t'inquiète. Et donc, pour essayer de marquer le jeu de tête, c'est ça ton objectif premier? Ouais. Et sauf que tu sens que l'adversaire, il y a une surveillance accrue dans. Je sais pas. C'est pas trop? Ouais. Parce que, je veux dire, par rapport à la saison passée, on savait que l'adversaire, quand il voyait arriver Kevin Malaga, on savait qu'il était tout de suite pisté de très près parce que Kevin a cette réputation d'avoir un grand jeu de tête. Là, donc Kevin ne joue pas, donc les cartes sont un peu redistribuées, donc je veux dire, ça change peut-être quelque chose pour toi par rapport. Non, tu ne sens pas, Non, pas spécialement. D'accord. Donc là, on est d'accord qu'il faut que le temps, que le jeu que veut mettre en place Carole prenne dans la tête des gars et dans le jeu. Tu penses que, tu estimes qu'il y a un délai où il faut que ça vienne, sinon vous allez vous décourager ou comment tu vois ça toi? Non, il n'y a pas de délai, hein, ça prendra quand ça prendra. D'accord. On travaille pour, de toute façon. D'accord. Tu n'aimes pas beaucoup parler à la presse en fait. À l'entraînement aussi, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup? Ah non, c'est intéressant de le dire. Il fait le boulot. Discret. Il fait le job. C'est le plus D'accord. important. Il ne faut pas trop parler, il faut faire le job, c'est efficace. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais sur le terrain, il y a un leader vocal un peu sur le terrain de cette équipe? On parle pas spécialement, on parle un peu tous, on essaye de s'aider. Voilà. Enfin, on essaye de s'aider et voilà. D'accord. Dernière question que je vais te poser, parce que je ne vais pas te faire souffler en même temps. Tu as quand même un gardien derrière toi qui n'est pas tout jeune. Ouais. Tu avais des souvenirs de lui quand il a fait des matchs de Champions League ou, Ouais. Ouais. Tu avais un souvenir de Steve Elana à Lille quand. Ouais. Donc t'en as parlé avec lui de ça? Non. Non, tu l'as pas chambré? Non. T'as pas osé? Non. Mais ça fait quoi d'avoir un gardien de son envergure derrière soi, comme Steve? Ça peut que nous faire du bien. Enfin, nous, il nous parle, il nous donne beaucoup de conseils. Vous apprenez de lui Ouais, il nous parle beaucoup, il nous conseille beaucoup. dans les placements, tout ça? Ouais, surtout en match, il nous parle. C'est un peu lui le leader vocal de la défense? Ouais, on va dire ça. Ouais, bon, On va dire ça. Ouais. D'accord. Et c'est lui maintenant qui a le brassard. C'est Steve. Ouais. C'est le joueur qui a plus d'expérience. Parce que Jonathan n'a pas joué vendredi, il était blessé. Ouais. Mais ça veut dire que c'est Steve qui devient capitaine pour le reste de la saison ou On verra. on verra? Puisque c'est important. Hmm. Qui est capitaine, qui n'est pas capitaine, c'est pour ça le plus important. C'est pas ça le plus important? C'est l'équipe, c'est le jeu qui est le plus important. Mais il faut bien en mettre un par contre. Ouais, Ça, pour toi, ça n'a pas une importance. c'est dans le jeu qu'il faut être capitaine, c'est dans le jeu qu'il faut investir. D'accord. Ok. Bon. Écoute. C'est bon? On va vous laisser. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.